bonjour à tous. Bienvenue dans la suite de ce tour d'horizon des outils Vectorworks Spotlight en version 2020. J'espère que le son va. Oui, j'ai l'impression. On en était resté ici la dernière fois. Alors vite fait, sur le chat, j'ai mis le fichier de départ, c'est un lien méga. Et quand le live sera terminé, je mettrai le fichier fini. D'ailleurs, on va l'enregistrer directement, enregistrer sous. Et on va l'appeler, alors live, on est bien ici, et on va l'appeler end. Je vais pas y arriver, voilà. Enregistrer. Allez, c'est parti. Alors, on va déjà se mettre en vue plan. Alors, petite astuce, avec le clavier alphanumérique, on peut se déplacer dans les vues. Là, j'ai tapé sur le 0, là, le 1, le 2, c'est la vue de face, le 3, c'est l'iso droite, 5, c'est la vue de dessus, et donc 0 en mode plan. Là, je vais faire un petit peu de place, on va se mettre en vue ISO, pardon, en vue ISO. Là, je vais pas avoir besoin pour l'instant de la vue new up, ça c'est bon. La venue, j'en ai pas besoin non plus. Je vais cacher les pendrillons. Donc, c'est toujours avec cet outil magique. Visibilité, j'appuie sur la petite croix. Hop, j'ai caché les pendrillons. Voilà. Donc ça, c'est pas si mal. Alors, on avait vu les trusses la dernière fois. Je vais me mettre en vue de face. On va se mettre un petit peu par là. Je suis sur le. Voilà. Et on va construire un portique, donc utiliser des totems, un portique qui va supporter de la vidéo plus tard. Je vous en reparlerai quand on fera la vidéo. Donc, toujours pareil, symbole pont. Je vais sélectionner le pont qui m'intéresse. Alors, est-ce qu'il y était déjà dans mon document? On va se faire un 3,50 m, oui. On va se prendre du H30V en 3 mètres, sélectionner. Insertion verticale. Voilà. Hop, on a notre premier élément. On va se mettre un bout de 0,50 ici. Donc la même chose. Voilà, là je vais aller chez Prolite, parce que je ne l'ai pas dans mon document, ça c'est sûr. Je suis en H30V straight, 0,50. Hop. Bon, ça on en a déjà parlé. Voilà, très bien. On verra les couleurs après si on en a vraiment besoin. Maintenant, on va mettre un angle. Donc, je suis dans le H30V, corner, d'accord, et là, je prends le C003, je le sélectionne. Hop. Voilà, là, maintenant, je vais me mettre en vue de droite. On est d'accord, on a bien mon totem. Pour l'instant, je vais le laisser ici. Alors, le truc, l'insertion en 3D est pas toujours simple avec ce nouvel outil Truss. C'est-à-dire que là, je veux prendre cet angle et le mettre de l'autre côté. Donc là, contrôle, voilà. Et ben là, ça marche plutôt pas mal. Donc, je dis rien, je dis rien. Je vais prendre les deux éléments qui constituent le pied. Contrôle, hop. Alors là, voilà. Ah oui. Bon, alors je vais le faire un par un, parce que visiblement, ça aime pas. Voilà. Ah là là. Donc j'attends le petit trait rouge. C'est pas possible. Ok. Et maintenant, le bout de 3 mètres. D'accord. Donc très bien. Ça, c'est plutôt simple. On va se regarder ça en ISO. D'accord. Hop. De dessus. De droite. On est bien. Alors, le seul truc, c'est que évidemment, ça tiendra pas tout seul. Alors déjà, je vais lui faire une petite rotation. CTRL L, ça c'est un raccourci à connaître. C'est pas mal du tout. Alors, qu'est-ce que je disais? Oui, je disais que évidemment ça tiendra pas exactement tout seul, c'est assez haut, donc on va mettre des platines. Alors, je suis pas un super spécialiste. Il n'y a pas de platine dans la bibliothèque de Vector, en tout cas pas pour l'instant. Donc on va s'en construire une. Alors,
Très bien. Je vais me créer ici une classe, une nouvelle classe qui va s'appeler rigging-truss-platine. C'est là-dedans que je mettrai ma platine. Voilà, avec les couleurs que j'aime bien, on en a déjà parlé. Je remplis en blanc. Hop, très bien. Et je vais me placer sur... Alors là, je cherche platine et je vais me placer sur cette classe. Hop. Donc, maintenant, tous les objets que je fabriquerai seront dans cette classe. Donc, je vais prendre cet outil qui est l'outil rectangle arrondi. Je vais tracer un truc un peu bidon pour l'instant. Très bien. Alors, qu'est-ce qu'on a en largeur? On va se prendre quelque chose genre 50. En hauteur, on va se prendre 80. Hop. Et on va travailler un petit peu les angles arrondis là. Là, ils sont à 17. Et si on doit à 10, ce que ça donne? C'est pas mal. Ça ressemble. Allez, très bien. OK. Donc là, j'ai construit ma base en 2D. D'accord. Hop. Excusez-moi, voilà, en 2D de ma platine. En fait, je vais constituer un symbole que je transformerai en truss plus tard, plus ou moins. Donc, un symbole, vous vous rappelez qu'il y a toujours un objet 2D, donc c'est celui qu'on a, et un objet 3D. Là, je vais extruder cet objet, mais je vais le copier pour conserver son objet 2D. Donc, CTRL-C, CTRL-ALT-V. D'accord. Là, j'ai bien deux rectangles. J'en ai un seul qui est sélectionné. Et je cherche extrude, que je trouve jamais. Extrusion, alors on va dire 2 cm. Très bien. Donc là, maintenant, en ISO droite, on est d'accord qu'on a bien un outil extrusion et, pardon, pas un outil, un objet extrusion et un objet rectangle arrondi. Très bien. Là maintenant, je vais constituer les demi-manchons qui sont ici. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais aller chez Prolite et dans les bases, vous voyez ici, j'ai en fait les demi-manchons qui m'intéressent. Donc ça, je vais l'importer. Toujours pareil, je le mets dans mon dossier Truss. Voilà, ça, on n'en parle pas pour l'instant. Et je vais le placer ici. En fait, ce que je voudrais, c'est qu'il soit au milieu de la première moitié du rectangle. Donc pour ça, je vais construire des traits de construction que j'effacerai après parce que j'en aurai pas besoin. Voilà, donc je pars ici. Contrainte avec Mage. Voilà. Et pareil de l'autre côté, contrainte avec Mage. Hop. Comme ça, j'aurai le centre pour mettre ce que je vais copier ici. Alors là, une petite astuce. Donc là, j'ai besoin de prendre une géométrie dans un objet, dans un symbole qui est également un objet, truss. Je vais faire éditer. Non, pardon, il faut que j'aille évidemment sur le symbole dans mon document. Voilà. Éditer la composante 2D pour l'instant. Très bien. Je sélectionne ça. CTRL-C. Je vais le copier ici. CTRL-V. Très bien. Hop. Je le mets avec les attributs par classe pour qu'il soit bleu comme j'aime. Je le place au milieu. Très bien. Et je vais faire la même chose pour l'élément 3D. Donc là, c'est pareil. Donc là, on est dans l'édition du symbole en 3D. On est d'accord? Donc, CTRL-C, je quitte, je colle, voilà, et je le place au même endroit. Très bien. Non, en fait, j'aurais dû faire passer ça. CTRL F. En fait, ma représentation 2D, je préfère qu'elle soit au-dessus, même si c'est pas sûr qu'il y ait une incidence. Peu importe, j'efface les traits de construction. Et je vais mettre un Loki en 3D. C'est l'endroit où le symbole sera inséré. Alors là, je vais regarder un truc en ISO parce que je pense que la semelle que j'ai piquée,
Voilà, exactement. Elle n'est pas en bleu. Ça, c'est la première chose. Je détermine les blabla. On en a parlé. Oh, pardon. Je vais me mettre en vue de côté et je vais la faire monter de 2 cm. Alors, mage et les flèches pour monter d'un pixel. J'aurais pu le prendre à la souris aussi. Allez, disons que là, c'est pas si mal. Je me mets comme ça. Très bien. Donc là, en fait, j'ai tous les éléments de ma platine. Pour l'instant, ce sont que des objets et je vais transformer ça en symbole. Donc, je sélectionne tout ce beau monde, un modèle et non, c'est outils évidemment. Créer un symbole. Le symbole, il s'appellera H30V platine square. D'accord. Là, je regarde, mais a priori, tout va bien. Le point d'insertion, ce sera au clic suivant. Donc, en fait, je le mettrai sur mon Loxy. OK. Pum. Voilà. Et ça, on le met dans Truss. Donc, à partir de là, vous voyez que j'ai ce symbole qui est dans mon dossier Truss. D'accord. À partir de là, on va donc le placer. Donc, je vais le placer ici. CTRL F pour mettre CTRL B, pardon, pour mettre la platine en représentation plan sous les autres objets. Je le copie et je fais la même chose de l'autre côté et CTRL B. D'accord. Regardons ce que ça nous donne. C'est pas mal, très bien. Donc à partir de là, ce système a un tout petit défaut. Alors je ne sais pas si vous vous rappelez, la dernière fois, on avait fait des tableaux avec des listes de ponts. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire un tableau, je vais me débrouiller à ce qu'il liste uniquement ce qu'il y a dans ce... Pardon. Non, non, je recommence. Je vais prendre ces objets et je vais les mettre dans un nouveau calque que je vais appeler, mettons pour l'instant, totem. En fait, c'est un calque temporaire. Hop, il va se mettre au-dessus. Je le sélectionne, très bien. Donc, je reviens à ce que j'étais en train de dire. On va créer un tableau qui va lister tous les éléments truss qui sont dans le calque totem. Donc, je vais prendre mon tableau liste pont que je vais dupliquer et je vais appeler ça liste pont totem. D'accord. Je vais le mettre sur le dessin. Oh, il est gros. Allez, on va le diviser par 2, 0,5. C'est même encore très gros. Allez, 0,2. Soyons fous. C'est jeudi ou quoi? Voilà. Là, c'est juste, là, je l'ai mis juste là pour l'avoir sous les yeux. Donc là, maintenant, je vais l'éditer. Je clique 2 fois dessus. Je suis bien dans liste pont totem. Vous vous rappelez que pour éditer tout ce qui est critères et tableaux, c'est sur cette ligne un petit peu particulière qui a un losange noir. Je clique dessus. Éditer le critère. Alors, format de base de données Trust Record présent, c'est bien ce qu'on avait. Je vais ajouter un critère qui est le calque, qui est totem. OK, très bien. Alors, je vais enlever ça. Ça ne me sert à rien. Donc là, si on regarde bien, on a bien les deux bouts de 300, les deux bouts de 50 et les deux angles C003. D'accord. Évidemment, on n'a pas les platines parce que les platines, pour l'instant, c'est qu'un objet, qu'un symbole. Hop. Je vais mettre ça comme ça, oui. Voilà. Non, je vais le couper comme ça, je verrai ici. Voilà. Donc là, il y a plusieurs solutions et moi, je trouve que la plus simple, ce n'est pas de transformer le symbole en truss comme c'est proposé, surtout pour des platines, parce qu'en fait, il faut rentrer des données. C'est une perte de temps qui ne nous sert pas à grand-chose, en tout cas, encore une fois, dans ce cas-là. Donc, je sélectionne mes deux platines, hop. Et ce que je vais faire, c'est que je vais dire à ces deux symboles, vous avez un format de base de données. Alors, on a vu tout à l'heure, rapidement, mais bon, on en avait parlé la dernière fois, que ces trois éléments-là, ils sont dans ce tableau
parce qu'ils ont ce format de données qui est truss. Et si je double-clique et que je vais dans éditer le critère, format de base de données truss record. OK? Donc ce qu'on va faire, c'est que sur ces deux symboles, on va dire à Vector de regarder ce format et d'utiliser ce format pardon, pour ces deux symboles. Alors, pour ça, c'est lier un format de base de données. Hop, dans mon document, j'ai Truss Record sélectionné. Et à partir de là, je vais pouvoir rentrer des données que je pourrais retrouver dans ce tableau. Alors, j'ai surtout besoin du nom, H30V. Alors, la nomenclature, c'est Platine Square. D'accord. Le fabricant, on en a besoin dans le tableau aussi, c'est Prolite. Bon, la taille, à la limite, je vais pas le mettre. Allez, non, je ne mets pas. Je vais mettre le poids, ça peut être utile. Alors, j'imagine que c'est 100 kg. Voilà. À partir de là, mon tableau, il n'a pas bougé parce que, en fait, dès qu'on rectifie des choses, il faut demander au tableau de recalculer les données. Donc là, je vais cliquer sur le tableau, double-cliquer sur le tableau et fichier, recalculer le tableau actif. Et à partir de là, on a bien les platines H30V platine en Prolite. Il y en a deux et on a le la petite image. Je vais agrandir pour qu'on voit mieux les images. Voilà. D'accord? Donc voilà comment faire pour avoir des symboles qui ne sont pas des trusses, parce que pour l'instant c'est pas des trusses et ça ne le sera pas pour les platines, dans notre tableau. Donc pour faire les listes, etc., etc., on verra ça quand on fera l'édition de plan. D'accord? Très bien. Alors là, ça, pour l'instant, j'en ai plus besoin. C'était pour vous montrer les angles et comment faire des outils platine. On les réutilisera la prochaine fois. Alors, j'ai un calque totem. Ça marche très bien, pas de problème. Moi, j'ai l'habitude de me créer un calque poubelle où je vais mettre, grosso modo ce que je veux garder dans un coin ou ce que je ne veux plus utiliser, mais en me disant que peut-être j'aurais besoin de les utiliser. Alors, je fais un exemple, par exemple, sur des ponts un petit peu compliqués, des ponts circulaires avec des demi, des quarts, des tiers de cerce, etc., etc., etc. Il n'est pas rare, évidemment, qu'on ait besoin de retoucher ça. Moi, j'aime bien garder une trace si jamais j'ai besoin de revenir en arrière pour X raisons, parce que, par exemple, la prod préférait la première version. Donc, en fait, ce que je ferais, c'est que je copie tout mon truss compliqué et que je vais l'assigner dans poubelle, qui est toujours masqué pour moi. Et quand j'ai besoin d'éléments qui sont dedans pour les récupérer ou pour avoir des renseignements ou je ne sais quoi, j'ai juste à me mettre sur poubelle. D'accord? Donc, c'est ce totem, enfin, c'est pas un totem, ce portique, on va dire, je vais le mettre dans le calque poubelle. Hop, voilà, il disparaît, je vais me remettre sur plan. Le calque totem, j'en ai plus besoin, mais je vais le renommer pour ce qu'on va faire maintenant. Donc je clique droit dessus, éditer, pardon, et ça, je vais appeler ça sous perche, SS perche. Voilà. C'est tout, c'est en haut pour l'instant, j'en parle pas. Alors, là, je vais travailler sur les charnières, les cardans, les trucs comme ça. Donc, ça va être, je vais avoir besoin d'avoir toute la visibilité. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais rendre visible uniquement ce calque sous perche. Ça, c'est dans les options. Et uniquement active. Donc, en fait, c'est le calque qui est uniquement actif. Donc, j'ai plus rien qui est représenté à l'écran. D'accord? Si, par exemple, je veux voir ce qu'il y a dans plan uniquement, eh bien dans plan actuellement, j'ai ça. D'accord? Très bien. Alors, je vais regarder mes notes. Je ne sais plus où j'en suis. Oui. Donc, nous allons regarder, on va commencer par regarder les charnières.
Là, on travaille avec du Prolite parce qu'on va imaginer que le prestataire avec qui on travaille n'a que du Prolite. Donc, je vais me faire un hexagone avec des bouts de 2 mètres en Prolite. Donc, je fais toujours pareil. Hop, je prends mon pont. Pardon, excusez-moi. J'ai besoin d'un bout de 3 mètres, d'un bout de 2 mètres. Est-ce que j'en avais un? Non. Donc, je vais chez Prolite. H30V en straight, un bout de 2 mètres. Il est ici. Je le sélectionne. Ok, ça, on en a déjà parlé. Et on va se mettre ça, hop là, ici. Ah, pardon, j'étais resté là en insertion verticale et moi je veux une insertion horizontale et en plus j'étais pas au bon endroit. Donc je recommence, excusez-moi. Hop, bah décidément. Ah bah oui, excusez-moi, allez, c'est reparti, je ne vais pas. Voilà, hop, c'est parti. Donc on a bien le bout de 2 mètres ici. Je vais cacher le label parce qu'il ne m'intéresse pas pour l'instant. D'accord. Hop, je le cache. Voilà, très bien. Et on va regarder ce qu'on peut faire avec des cardans. Non, on va commencer par des charnières. Le problème, c'est que j'ai beau chercher chez Prolite, j'ai pas de charnière. Alors charnière, en anglais, ça se dit quelque chose genre hinge. Alors ça, on n'en avait pas parlé, je crois pas. Ici, on a un casier de recherche sur l'ensemble des bibliothèques comprises dans notre document, les bibliothèques de base, etc., etc. Et si on a également des documents favoris, là, je tape Inge pour rechercher des charnières. Alors, je tombe sur une première qui est Tyler Truss, que je connais pas, ça doit être une marque américaine. Et alors, croyez-moi sur parole, je regarde partout et il n'y a rien en Prolite. Bon, on va quand même regarder ce qu'on peut faire si je prends un autre type de charnière. Alors, je sais que chez Eurotruss, dans le FD34, je crois, on va vérifier ensemble, FD34 straight, ressemble étrangement au H30V. Vous voyez, on est en 29 cm sur 29 cm, d'accord? Sur le FD34, ici, j'ai, vous voyez, des charnières, j'en ai plusieurs. On va se prendre celle-ci. On est bien sur du 29 cm et on a bien 4 tubes pour constituer notre pont. Je vais la sélectionner. Hop. Et là, en fait, comme c'est pas le même fabricant, il m'est impossible de l'attacher au pont. Alors, je vais faire ça dans un premier temps, je vais faire ça un petit peu de façon roots et puis on verra bien ce que ça nous donne. Donc là, j'ai ma charnière, elle est comme ça, alors c'est pas dans ce sens-là. Donc ça, c'est très compliqué, mais là, j'ai au moins déjà mis ma charnière. Alors c'est un hexagone, donc évidemment, l'angle de la charnière va être 60. Donc on l'a ici, angle charnière, 60 degrés. D'accord? Et là, en fait, si je veux vraiment accoler ce symbole à ce bout de pont, il va falloir que je le fasse à la main, comme quand on était jeune. Alors, comment je fais? Je prends le point d'insertion de la charnière que je mets sur le point d'insertion du truss et je fais tourner la charnière. Bon, ok. Pendant des années, on a fait des choses comme ça. Ça ne nous a pas posé de problème. Celui-ci, je vais le mettre de côté pour l'instant et on va voir comment on peut faire autrement. En fait, comme l'Eurotruss ressemble étrangement au Prolite, je vais utiliser que ces éléments et puis après j'essaierai de me débrouiller à ce que ce soit dans les tableaux repérés comme Prolite. Ça, on verra ça ensemble tout à l'heure si on a le temps. Donc j'étais parti, alors je vais faire 2 hexagones différents, là je crois que j'étais parti sur le 2 mètres, voilà. Je vais faire un hexagone avec des bouts de pont de 3 mètres que je vais aller chercher chez Eurotruss sur du FD34. FD34 straight.
J'ai dit que je voulais un bout de 3 mètres. 3 mètres, non, voilà. Ici, excusez-moi. Ici, vous avez les informations. Je pense que j'en ai déjà parlé. Là, je suis bien sur un length de 3000 mm, soit 300 cm, soit 3 mètres. Je le sélectionne. OK. Là, je fais bien gaffe. Oui, c'est bon. Hop. Je le mets à plat. C'est déjà beaucoup mieux. Non, c'est pas déjà beaucoup mieux. C'est exactement pareil que ce qu'on vient de faire. Donc là, maintenant, je vais prendre la charnière que j'ai amenée tout à l'heure. Je vais la copier, hop, par ici. Je vais zoomer sur mon objet et je vais installer la charnière. Ah, excusez-moi, la charnière sur le pont. Alors là, c'est pas toujours très simple. Voilà, je vais essayer de zoomer plus pour que vous voyez bien. Il y a toujours ce trait rouge qui va nous indiquer la direction de la charnière. Hop, donc je prends sur le point d'insertion, vous voyez le trait rouge, là, ah, je ne sais pas si on le voit bien. Là, il est vers le bas, et là, il est vers le haut. Nous, on le veut vers le bas. D'accord? Donc super, là, ça se colle, c'est beaucoup plus simple. Je vais prendre directement ce bout de pont que je copie, et lui, je le mets sur la charnière. Hop, très bien. La charnière, je la copie, et je la mets sur le bout de pont, etc., etc., etc. Je vais me taire un petit peu, ça va me reposer. Je continue. C'est quand même beaucoup plus simple. On le fera tout à l'heure, hein, méthode old school. Voilà, dernier bout. Et dernière charnière. Voilà, donc là, on a fait notre hexagone en 3 mètres. Très bien. Alors, on va pas, je vais pas, excusez-moi. On va pas regarder tous les paramètres des charnières, mais il y en a un qui peut être intéressant. Je sélectionne une de ces charnières. Et là, ce que je vais faire, c'est sélectionner les objets du même symbole. D'accord. Et là, j'ai inséré tube de blocage qui va bloquer la charnière, comme son nom l'indique. Voilà, tube. D'habitude, moi, je le veux en double. Et je veux pas de repère. Voilà. D'accord. Alors, bon. Non, je vais pas en parler. Très bien. Donc là, j'ai mon premier hexagone qui est fermé, etc. Très bien. Ce que je vais faire, c'est que je vais déterminer son angle, pardon, son centre, pour pouvoir bouger ça plus facilement après. Donc pour ça, je vais dans ma classe de trait de construction. Hop, un trait, je prends le milieu du truss. Hop là, avec les attirances et le milieu de l'axe de la charnière ici. Très bien. Hop, voilà. Ce qui me permettra en fait de prendre le milieu. Ça, on s'en servira plus tard. Et ce que je vais faire, c'est que je vais prendre tous ces éléments et les mettre dans un groupe. Alors pourquoi? Parce que c'est toujours un peu compliqué de bouger ce genre de choses. Non, j'ai oublié de faire quelque chose. J'ai évidemment oublié de nommer mon pont, comme à chaque fois. Donc, un élément sélectionné, renommer le système de pont, et là, c'est Hexa 300. D'accord? Très bien. Je vais me créer une classe et la rendre active. Alors, là, je vous en avais parlé un tout petit peu. J'ai des scripts que j'ai trouvés sur le forum américain de Vector, qui est là, voilà. Je le fais passer à l'écran. Donc, forum vectorworks.net. C'est une mine d'informations, c'est vraiment très chouette pour les gens qui aiment Vector. Et ici, il y a
dans customisation vector script et ce sont tout un tas de scripts ou des questions à propos des scripts qui pourront aider à la programmation. Là, je vais vous montrer à quoi ça sert et si vous avez téléchargé le fichier de départ, vous les aurez directement. Hop, je suis ici, je vais me recaler bien, voilà. Donc, qu'est-ce que je veux ici? J'ai un script qui va me créer une nouvelle classe et la rendre active. Alors, pourquoi? Pourquoi ce script est intéressant? Parce que, en fait, si je veux créer une classe et la rendre active, il faut que je fasse 2 clics. Enfin, plus, non, il faut que je fasse, je crois que j'avais compté 6 clics. Là, je vais en avoir 3. Je double-clique donc dessus. Chez moi, ça s'appelle 5 create new class plus active. Voilà. Le nom, ce sera rigging truss exa. D'accord. La classe est donc active. On est bien d'accord. Oui, on est bien sur rigging truss exa. Là, on voit que les attributs, c'est ceux des attributs de ma classe de trait de construction, donc ça va pas du tout. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais construire un petit objet temporaire très rapidement qui va prendre mes attributs de pont, c'est-à-dire du bleu, je veux que ce soit en couleur unie en blanc, et je veux que ce soit en 10, d'accord? Et là, j'ai un autre script qui va me mettre update, qui va updater les attributs de la classe active en fonction de l'objet sélectionné. Il faut qu'il n'y en ait qu'un, par contre, c'est bon à savoir ça. Donc je double-clique et voilà. Maintenant, de base, j'efface cet objet de base, j'ai les attributs graphiques que je souhaitais. D'accord? Très bien. Je vais sélectionner ces objets, mais je fais attention parce que de base, ma classe construct, elle est tout le temps en grisé. Donc, je vais la rendre active pour sélectionner, pour pouvoir sélectionner les traits de construction. Je sélectionne tout ça et je vais grouper CTRL G. D'accord? Ce groupe, il est directement dans rigging truss exa, même s'il contient des objets qui sont dans d'autres classes. Et je le prouve, si je cache construct, voilà, mes traits de construction sont partis, alors qu'ils sont tout le temps dans le groupe. Et évidemment, si je déplace le groupe, les traits de construction suivent. Donc ça, c'est pas mal. Très bien, donc ça, je vais me le mettre par là pour l'instant. Et je vais vous montrer. Alors, quelle heure est-il? Est-ce que c'est... Ouais. Allez, bon, si. Je vais vous montrer comment faire de façon à peu près rapide pour faire donc un hexa de 2 mètres, mais avec des bouts de pont qui ne sont pas compatibles, en l'occurrence du Prolite et ces charnières de chez Eurotruss. Donc, j'en étais arrivé là, vous vous rappelez, je sélectionne mon objet pont en Prolite. Avec l'outil miroir, je pense qu'il y a quelque chose à faire avec l'axe. Oh, zut, pardon, je recommence. Avec l'axe de la charnière. Outil miroir, le centre de mon axe, c'est le centre de la charnière. Hop, d'accord. Là, je pense que je peux faire la même chose en étant un petit peu bandit avec le milieu du truss. Voilà, ça marche pas si mal. Est-ce que je pourrais aller plus vite ici? Oh, pas plus que ça. Je refais la même chose ici. Toujours avec l'outil miroir. Hop. D'accord. Eh bien, ça va être très simple. J'ai juste à le copier. Ah, j'ai oublié là. Je suis allé trop vite. Si, ça je peux faire comme ça. Je prends ces 2 éléments en miroir. Je me mets sur l'axe de la charnière ici et pume. Et je termine par, je prends ces 4 éléments, toujours l'outil miroir que j'adore, centre bas, mage pour être droit, voilà. Donc là, j'ai créé un hexa
d'accord, avec des types de trusses différents. Alors là, je ne sais pas si vous voyez, je ne sais pas trop pourquoi. Ici, il n'y a pas les barres de renfort qu'on avait demandé. Je pense que c'est parce que c'est un objet particulier. Ouais, c'est ça. Bon, on va pas s'étendre sur la question. Si vous voulez qu'on les mette, ah oui, d'accord, je vois que vous piaffez. Allez, je prends les charnières qui n'ont pas de barre de blocage. Voilà. Je configure comme je veux. Celui-là l'a pas pris, mais celui-là non plus. Bon, c'est pas très grave. On peut s'en sortir sans, je pense. Voilà. Très bien. Alors, le petit souci là-dedans, c'est que si je prends ce bout de pont et que je vais en bas sélectionner les objets liés au système, eh ben, j'aurai rien. Tout simplement parce qu'il est inséré entre des éléments qui, en théorie, dans la vraie vie, ne sont pas compatibles. Donc ça, on n'aura pas moyen de faire autrement. Je vais faire la même chose, je vais faire les traits de construction toujours dans ma classe construct, que là je vais mettre en visible. Voilà, voilà. Hop. Pour avoir le centre de mon hexa, pour pouvoir par exemple placer des lumières plus facilement. On verra ça plus tard. Hop, bien au centre. Voilà. Et là, je prends l'ensemble de ces objets. Je me mets sur la classe hexa. D'accord. Et CTRL-G. D'accord. Donc voilà. On essaiera de voir plus tard les différences entre ces deux objets. Donc à partir de là, je vais placer ça sur mon plan. Alors, je vais rendre actif et attirable les autres calques. Mon plan, il est comme ça, très bien. Je vais commencer par l'exa qui est au milieu. On va se mettre comme ça. Et qu'est-ce que j'ai comme dimension? Je regarde mes notes, excusez-moi. Il faut que je sois à 120 du bord de scène. Donc en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais placer ça de suite, bien au milieu, sur le bord de scène. Alors pour le milieu, voilà. Hop, je prends mes traits de construction, je fais glisser sur mon repère, on en a parlé la dernière fois, donc vous voyez à quoi servent les traits de construction dans une configuration comme ça. Je vais aller vers le bord de la scène, voilà, et je vais bien caler mon pont sur le bord de la scène. Hop, très bien. Mon objet est évidemment au point 0, comme d'habitude. Je voudrais que cet objet soit à 5 mètres. Alors le truc, c'est que comme c'est un groupe, on n'a pas ici de données X, Y, Z. C'est comme ça. C'est dommage, c'est discutable, mais c'est comme ça. Ce qu'on va faire, c'est faire outil, pardon, je suis perdu. Si outil déplacer et déplacer en 3D. Et là, j'ai la distance X pour déplacer, distance Y et évidemment la distance Z. Donc, qu'est-ce que j'avais dit? J'avais dit 5 mètres. Plume. D'accord. En fait, je sais, ça c'est les données que m'a donné le scénographe. Mettons que c'est ce coin-là qui doit être à 5 mètres de hauteur. Et on me dit aussi que il faut que cet hexa soit à 40 degrés, enfin une rotation de 40 degrés dans ce sens-là. Alors, moi je me dis dans ma petite tête, j'utilise l'outil rotation, je prends le coin, ah là j'ai un message. En fait, l'outil rotation a du mal ou ne veut pas, ça dépend des configurations, mais a du mal à faire rotationner, ça existe comme mot? Non, ça n'existe pas. Les symboles hybrides, ça c'est ce qu'on appelle le old school Vectorworks. Avant c'était comme ça, on verra plus loin que c'est plus vraiment d'actualité, mais là ça l'est encore. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais rentrer dans mon groupe et donner l'orientation directement dans tous les objets du groupe. Pour ça, je double-clique sur le groupe. Là, on voit que je suis en édition du groupe. Est-ce qu'on le voit quelque part? Non.
On le voit pas quelque part, mais là, je sais. Ah si, on le voit ici. Je suis dans l'édition du groupe numéro 1. Donc là, par contre, je prends mon outil de rotation. Alors je vais faire attention, je vais faire un contrôle A pour être sûr de prendre tous les objets. Je vais me mettre sur le coin. Hop, et là, on m'a dit 40 degrés. Allez, c'est parti pour 40 degrés. Oh non, pardon, excusez-moi. Comment je vais faire ça? C'est moins 40 degrés, excusez-moi. Bah oui, bien sûr. Voilà. Voilà, là. Maintenant, si je retourne dans mon document, si je regarde en vue de face, on est bien d'accord que mon hexa est bien avec la rotation désirée. Et je crois que maintenant, il faut que je le déplace. Alors, je vais le déplacer là pour être bien à l'aplomb. Voilà, ça c'est bien. Et c'est à 120 cm du bord de scène. Donc là, ce que je peux faire, c'est en Y, je fais moins 120. Voilà, d'accord, vous avez compris. Là, autant en vue filaire, on ne peut pas faire grand-chose sur les groupes au niveau des rotations, etc., etc., etc. Par contre, en vue plan, on peut les bouger au moins sur X et Y. Et je ne sais pas si vous vous rappelez, là, ce sont les coins et le centre du rectangle qui est, qui est le groupe, si vous voulez. Et on pourrait choisir les points qu'on veut déplacer. D'accord. Ok, donc là, normalement, enfin bon, bref, peu importe, je ne vais pas m'étendre sur la question, je pense que vous avez compris. On va faire la même chose avec l'Exa de 200. Alors, lui, qu'est-ce que j'avais? J'avais qu'il est... que ce coin-là est à 85 du bord, du bord de la Seine. Je crois que c'était le point d'insertion que j'avais fait. Donc, on va se faire ça. On va se le déplacer ici sur le bord de la Seine avec les attirances. Ça marche pas mal. Comme on avait fait tout à l'heure pour le bout de 3 mètres, on va passer hop, juste en bord de Seine ici. Voilà, très bien. Ouais, on va dire que ça va. Ok. Donc là, on est plutôt bien placé. Et lui, je le veux à... Qu'est-ce que j'avais dit? À 85 du bord de Seine. Donc là, je vais avoir besoin d'un trait de construction temporaire. C'est pas très grave. Hop. On va prendre lui pour avoir une contrainte ici. 85. Voilà. Et là, maintenant, je fais bouger mon groupe au bout de ce trait d'insertion. C'est pas mal. Voilà. Alors, j'ai dû me tromper parce que... Ah non, c'est du centre, oui, pardon. Alors, c'est 85 du centre. Donc là, je recommence, excusez-moi. Donc, je me positionne... Non, c'est bizarre aussi. Bon, c'est pas grave, je le ferai à la main. Voilà, j'ai fait un trait de construction. Je vais bouger mon groupe. Ouais, non, c'est pas ça. Bon, c'est pas très grave, je vais le faire à la main et à l'œil. Donc là, majeur et contrôle enfoncé. Voilà, pour l'instant, je vais placer ça comme ça. Et l'angle de ce groupe est de 30 degrés. Donc là, pareil, je me mets en vue de côté. On va tout de suite mettre ça à la bonne hauteur. La hauteur, c'est 550. Donc là, alors moi, j'ai fait un petit menu qui est qui n'est pas là. Donc on va faire ça comme ça. Excusez-moi. Déplacer. Ah, je vais pas y arriver. Déplacer en 3D. Et là, on est à 550. D'accord. Et maintenant, on va appliquer la rotation. Donc, je rentre dans le groupe. Je fais attention de tout avoir sélectionné avec CTRL A, outil de rotation. Je me positionne sur le coin. Hop. Et ici, ça va être moins 30. Je ne fais pas la même erreur que tout à l'heure. Très bien. Donc là, je vais regarder ce que ça donne en vue de face. En vue de dessus. Ouais, c'est pas si mal. Je vais bouger ça un petit peu.
On va voir quelque chose comme ça. Est-ce que de côté ça fonctionnerait ça? Ouais, c'est pas si mal. C'est pas si mal. D'accord. Alors, il y a quelque chose qui est assez sympa dans Vector, c'est la possibilité de voir ce qu'on a fait avec différentes projections. Là, par exemple, la projection, c'est ce qu'on appelle le plan 2D. C'est ce qu'on voit ici. Euh, si je prends une projection orthogonale, là, on est en plan filaire, enfin, on est en vue filaire. Je vais me mettre en vue de face. Et un truc qui est sympa, c'est que j'ai des perspectives. Alors, la perspective normale, c'est les 50, non, oui, les 50 degrés à peu près de l'œil humain. C'est tout à fait théorique. Bref, on va prendre celle-ci pour l'instant. Voilà. Et là, j'ai ma vue en 3D perspective que je peux faire bouger comme ça ici. Et là, quand on va faire de la scénographie, etc., ou dans ce genre de problématiques, on va avoir beaucoup besoin de ça. Alors, un petit raccourci clavier qui est pas mal. Si j'appuie sur CTRL et je fais bouger, alors, je suis dessus, hop, j'appuie sur CTRL et je clique sur la molette de la souris, je vais avoir le même outil directement. Et c'est pas mal. Et évidemment, après, il est relâché. D'accord? Donc là, je vais me remettre en vue de plan. Et celui-ci, ce groupe, je veux le copier de l'autre côté. Alors, de base, j'aurais tendance à utiliser l'outil miroir. C'est une solution. En fait, il y en a une encore plus simple. Je vais prendre le groupe, CTRL-C pour le copier, CTRL-ALT-V pour le coller au même endroit. Et ici, sur X, j'ai juste à enlever le moins avant 352 et je vais me retrouver avec l'élément de l'autre côté. Vous avez bien compris pourquoi. C'est pour ça que je me tue à dire à tout le monde, faites vos plans avec une coupe de symétrie au point 0. On en avait parlé lors des premiers lives, je crois. Voilà. Donc ça nous va. Très bien. On regarde les charnières. Allez, non, on regarde les cardans. Excusez-moi, oui, les cardans. On regarde les cardans. Donc, les cardans, on va se faire, je vais me mettre en vue de face. On va essayer de se faire un pont qui sourit là, ici, comme ça, hop, qui monte. D'accord. Allez, plan 2D, je vais me mettre un peu de côté, je placerai mon objet après. Ou je me mets en uniquement active sous perche. Voilà, pourquoi pas, très bien. Je vais me mettre en oui, en vue de dessus, c'est bien ça. Alors, on va se faire quoi? On va se faire du H30V en 3 mètres, mais je vais aller le chercher chez Eurotruss pour les mêmes raisons. D'accord? Alors, est-ce qu'on en avait déjà un de 3 mètres? Ah, je clique pas au bon endroit. Est-ce qu'on en avait déjà un de 3 mètres dans Eurotruss? Non, donc je vais aller le chercher dans FD34 straight. Un bout de tout. Bah si, pourtant on devait avoir un bout de 3 mètres. C'est pas grave, je vais le reprendre ici. Ça change pas grand chose. Alors il y a juste un petit souci quand je me mets en uniquement actif, c'est que mon calque de guide n'est plus actif, donc j'ai plus l'attirance sur le milieu et ça m'embête un peu. Donc je vais pas faire comme ça. Je vais me mettre dans grise et attirer. Voilà. Hop. Voilà. J'ai bien un bout de 3 mètres. Il m'en faut 2. Contrôle. Petit trait rouge, c'est bon. D'accord. Et maintenant, on va se mettre un cardan. Alors, toujours pareil. Ici, ce sont dans le FD34 les corners. Et le cardan, celui que j'avais trouvé. Où est-ce qu'il était? Je crois que oui, c'est celui-ci. Donc là, je le sélectionne, OK, et je le mets ici. Maintenant, en vue de face, donc j'ai bien un cardan. Un cardan, et on va se faire une ouverture du cardan, pardon, de 30 degrés. Hop, 30, non, pardon, de moins 30 degrés, puisque c'est vers le haut.
moins 30 degrés. Voilà, je vais mettre un bout de 4 mètres ici. Donc là, je retourne dans la bibliothèque, FD34 straight, le bout de 4 mètres, il est ici, non, ça c'est 4 mètres 250, voilà. Hop, hop, d'accord. Et là, je fais la même chose de l'autre côté. Contrôle, hop. Ah, ça arrive souvent. Décidément, super. Je vais faire autrement alors. Oh, on va se mettre en vue ISO. Ce qu'on peut faire, c'est mieux en vue ISO. Allez, en vue de face, on est bien d'accord. Ça marche. Donc je prends l'autre bout de pont que je vais copier avec contrôle de l'autre côté. Et voilà, ça pour l'instant, on ne va pas en parler. Très bien. Alors, alors ça, c'est déjà pas mal. Une petite remarque. Si je prends ce cardan et qu'au lieu d'avoir moins 30, je veux avoir moins 20, malheureusement, le bout de pont, vous voyez, ici, ne suit pas. Ça, c'est dommage, peut-être pour les prochaines versions. Alors, ça, c'est pas très grave, parce que ce que je vais faire, c'est que je prends le pont et je le remets sur le cardan. Et à ce moment-là, il aura bien les 20 degrés. Là, je vais faire un CTRL Z pour annuler tout ça. Un petit coup d'œil sur l'heure. Ah ouais, d'accord, bon, bah, très bien. Le temps passe vite quand on s'amuse. Je me mets en plan 2D. Donc, il y a plein de ponts qui sont noirs pour l'instant. On fera ça ensemble tout à l'heure, juste après. Hop là. Donc, ça, c'est bien dans Rigging Truss ou Perche. Là, j'ai pas forcément besoin d'en faire un groupe. En tout cas, je vais pas le faire. Et je vais installer ça dans ma scéno. Là, je fais glisser ça, hop, au fond de scène. En vue de droite, on va se mettre ça à 1,20 m de la scène, donc à 2 mètres. Toujours pareil, outil déplacer 3D. J'ai dit quoi? 2 mètres. Voilà. Je vais aller à peu près par là. Évidemment, un jour ou l'autre, il faudra accrocher tout ça. Hein. C'est pas le tout de faire des trucs et des machins si on peut pas les accrocher. On va se mettre sous l'IPN pour l'instant. On verra ce que ça nous donne. Une petite vue de face. Ouais, c'est pas mal. Je trouve ça un peu bas. Allez, montons. On va regarder en vue de perspective. Une vue perspective. Normale. Ouais. Ok. Et maintenant, je vais lui appliquer un angle. Donc, hop. Vue de droite. Alors, juste un petit truc. Là, quand je suis en vue de perspective, si je passe en vue de dessus, évidemment, je garde la perspective. Vous voyez? Donc là, en fait, il y a deux solutions. Moi, la plus simple, c'est de cliquer ici et d'aller en plan 2D directement. Ça va enlever la perspective et on passera évidemment en projection 2D. Ça, c'est la première chose. Si par exemple vous êtes en ISO, ici en perspective, je suis bien en perspective, on est d'accord, et que vous voulez repasser en normal, en orthogonal, vous allez ici et orthogonal, c'est à peu près la même chose. Moi j'aime bien passer, c'est une habitude que j'ai prise, j'aime bien passer par ici. Alors où est-ce que j'en étais? Oui, je veux évidemment, enfin je veux pas évidemment, mais ce que je veux c'est donner un angle ici à cet objet. On va donner un angle de 40. Oui, c'est ça, un angle de 40. Hop, donc, outil rotation, point d'insertion. Et en fait, et 40. Voilà, on est bien d'accord. Voilà. Ça vaut ce que ça vaut. C'est pas un concours de scénographie. Vue de face, c'est pas mal. C'est encore un peu bas, je trouve.
Alors, majeur et contrôle. Ouais, bon, ça ira pas mal. Très bien. Bon, il reste 5 minutes. Alors, on va malheureusement pas. Si on peut se faire un petit truss circulaire très rapidement. Très rapidement, on ne rentrera pas dans les détails. Je compléterai plus tard, finalement. Je vous avais promis du truss circulaire. Donc, plan 2D. Alors, il y a certaines bibliothèques comme Eurotruss qui ont des ponts circulaires, ça c'est une chose. Donc vous avez vu qu'on peut se débrouiller pour utiliser évidemment d'autres éléments. Et il y a un autre outil qui est l'ancien outil de ce qu'ils appellent les ponts cintrés, qui est ici. Donc, je vais cliquer dessus, vous voyez, et j'ai un quart de cerce. Hop, je vais l'installer ici. En fait, je vais couper ça. Et là, on a, comme d'habitude, les paramètres de ce pont. Alors, il y a quelque chose qui est intéressant, c'est que je vais pouvoir lui dire, toi, tu prends toutes les dimensions, par exemple, du Prolite H30V, section pont cintré. Je cherche Prolite structure, H30V, hop. Voilà, là, en théorie, je dis bien en théorie, parce que c'est pas exactement juste, mais bon, c'est quand même une sacrée aide. On a les dimensions d'un pont, d'une cerce en H30V. Alors ici, je vais regarder le diamètre. Alors là, je vais me prendre un diamètre de 300. Je ne veux pas quelque chose de trop gros. Voilà. Alors là, notamment, ici, vous voyez que j'ai plein d'étressillonnage. Alors j'avais trouvé un petit truc pour... Ouais, je me mettais dans l'intervalle d'échelle et je divisais par deux, je crois que c'est ça. Non, c'est l'inverse. CTRL Z, c'est je multipliais par deux. Ouais, allez, on va le garder comme ça. On va dire que ça nous va. D'accord? Donc là, j'ai la possibilité de définir l'angle de cet élément. Là, j'ai 90, je pourrais faire un 45. Vous voyez? D'accord. Là, on va imaginer que c'est une cerce en H30V en 4 éléments, une cerce avec un diamètre de 300. Ok. Ce que je vais faire directement, c'est que je vais lier des données ici, truss record, hop, le modèle name c'est H30V-cerce, c'est 300, et moi j'aime bien dire le nombre d'éléments qu'il y a, 4, 4E, corps. Le fabricant c'est Prolite. Oh, la taille, etc. On n'en a pas forcément besoin. Allez, si, on va faire ça. La taille, on va dire que c'est le diamètre, ça pourra m'aider. 300. Le poids, moi, j'en sais rien, il faudrait que j'aille regarder sur le site. Ouais, on va mettre que sur un élément comme ça, à votre avis. Alors, levez le doigt. Allez, on va dire 15 kg. 15 kg. D'accord, très bien. Donc là, on a créé cet objet qui est dans Rigging Truss Exa. Alors ça, c'est mal. Ce que je veux, c'est qu'il soit dans une nouvelle classe qui va être Rigging Truss et Circle. Circle ou Curved? Allez, Circle. Circle Truss. OK. Toujours avec mes attributs graphiques habituels. Hop. Voilà. Et là, on est bien dans Rigging Truss Circle. Voilà. Donc là, à partir de là, ce que je vais faire, c'est que je pourrais tout à fait dire l'angle baillé, c'est 360. J'ai marqué 260, 360e. Voilà, c'est pas ce que je veux. Moi, ce que je veux, c'est pouvoir compter les éléments. J'ai dit qu'ils étaient en 4 éléments, donc on va partir à 90. Et comme ça, dans les tableaux et les listes, on retrouvera les éléments. Il est 59, il faut que tu te dépêches. Alors, outil miroir. Je me mets au centre bas, clac. Maintenant, je prends les deux éléments. Outil miroir. Hop. Et je les place ici. Alors, je crois que j'ai... Non, parfait. Voilà.
J'ai ma CERS et on continuera la prochaine fois. Je vais faire un petit tour sur le chat. Bon, écoutez, bah, je vous remercie de votre attention. Je vous souhaite une bonne journée. Je remercie les gens de LC Formation de nous donner ces espaces. Voilà, je vous encourage à regarder ce qui suit cet après-midi. Je pense, en tout cas, c'est annoncé dans le petit carton qui va suivre. Je pense que c'est du Archaos. Pour ceux qui me connaissent, vous savez que j'aime le Archaos. C'est pas moi qui le fais, mais je vais regarder ça avec attention. Donc voilà, je vous souhaite une bonne journée. Soyez pas sages, méchez-vous et à bientôt.